On va parler dans ce chapitre de probabilité. Les probabilités, c'est la branche des mathématiques qui s'occupe de la modélisation des phénomènes aléatoires. Donc, on va regarder des expériences où on va par exemple lancer un dé et s'intéresser au résultat de ce dé. Donc, ce résultat, il peut prendre plusieurs valeurs possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on veut regarder quelles sont les différentes probabilités associées, par exemple, si je lance un dé un grand nombre de fois, si je lance plusieurs dés, des choses comme ça. Vous avez fait un petit peu de probabilité au lycée. Là maintenant, au niveau maths sup, on va faire ça dans un cadre d'une part qui est beaucoup plus formel du point de vue mathématique, et d'autre part, bien sûr, on va aller bien plus loin dans les résultats qu'on va démontrer et qu'on va utiliser. Alors, on va commencer par regarder des choses sur des événements aléatoires. Comment est-ce qu'on peut modéliser ces événements? Quelles sont les propriétés des événements qui sont intéressantes? Et on regardera ensuite ce qu'on appelle des variables aléatoires. Une variable aléatoire, c'est donc un objet mathématique qui peut prendre plusieurs valeurs possibles. On va regarder comment est-ce qu'on peut formaliser ces notions d'événements et de variables aléatoires et comment est-ce qu'on peut calculer des probabilités liées à ces variables et à ces événements. Par exemple, on va vouloir calculer donc une espérance, donc une moyenne. On va regarder des variances, vous savez déjà ce que c'est. On va regarder comment est-ce qu'on peut regarder si des variables aléatoires interagissent entre elles. On va regarder comment est-ce qu'on peut majorer certaines probabilités. Et tout ça, ça va être dans l'objectif de pouvoir faire des exercices où on va faire de la modélisation. Donc, la difficulté de ce chapitre, ça va être qu'il faut d'une part réussir à comprendre les objets mathématiques auxquels vous avez affaire, qui sont un peu différents, puisqu'il y a cette idée qu'ils prennent plusieurs valeurs possibles. Donc, il faut modéliser ça par un espace de tout ce qui est possible. Ça peut prendre un petit moment pour s'habituer à cette notion. Et surtout après, il faut réussir à traduire un énoncé en français en termes mathématiques probabilistes. Et donc, on fera des exercices où on prend un cas pratique qui peut être tiré d'une autre discipline scientifique, où la phrase est posée en français et on doit traduire cet énoncé en mathématiques pour ensuite calculer, par exemple, des probabilités associées à certains événements.